3 minutes, rien que pour toi. Ah, je suis au soleil, il est 6 heures du matin. Je suis à Djerba, en Tunisie, magnifique île que je vous conseille de visiter un jour. C'est pas très loin de la France et la vie n'est pas chère du tout. Mes amis, j'aurais tellement de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Dieu a besoin de toi. Tu vas me dire, moi? Non, c'est moi qui ai besoin de lui. Jean 15, je vous ai choisi et je vous ai établi, dit le Seigneur, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit en mon nom et que ce fruit demeure. 1. Jésus te choisit. Tu vas dire, pourquoi moi? Ben, ne te pose pas la question, il te choisit, point final. Ben oui, il te choisit. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Quel est le père qui va rejeter son enfant? Mais franchement, mais quel est le père qui va renoncer à son enfant, qui va le jeter, le foutre dehors? Dieu te choisit parce que tu es son enfant. Et il veut t'établir sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu vas me dire, ben moi non plus. Ben, à toi de le croire. Celui qui cherche trouve. Ben alors lance-toi. Commence par une petite chose. Vous savez, il y en a qui me disent, oui, mais je sais pas, quel est mon ministère, quel est mon appel, je sais pas, alors j'attends que Dieu le fasse, que Dieu me parle. Et, oh, ça va pas, ça. Un balayeur, il prend son balai, il commence à balayer. D'accord? Et puis il balaye. Et c'est son métier, technicien de surface. Et il n'y a pas de sous-métier. Et toi, mon ami, Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime, tu es son enfant. Il veut t'établir. Mais fais quelque chose au moins. Commence par une chose, une petite. Une petite. Puis une autre petite. Et ensuite une moyenne. Et encore une moyenne chose. Puis tu verras ce qui marche ou ce qui marche pas. Certains témoignent, évangélisent et ça marche, il y a des conversions. Ben voilà certainement un évangéliste qui se lève. D'autres enseignent et puis les gens sont touchés. Les gens adhèrent à la parole de Dieu, ils changent. Ben si ça marche, eh ben ça marche, alors fais-le. D'autres prient pour des guérisons intérieures. Ils ont reçu comme un don du Seigneur pour voir ce qui ne va pas dans un cœur blessé. Et ils savent parler. Ils savent parler aux blessés de la vie. Alors tu as peut-être reçu ce ministère de guérir les cœurs intérieurement. Oh là là, c'est le ministère de Jésus lui-même. Ésaïe 61. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour apporter aux captifs la délivrance, dit le Seigneur. Tout ce que ta main a à trouver, fais-le, dit la parole de Dieu. Mon ami, arrête de végéter. S'il te plaît, arrête de végéter. Arrête d'être assis. Arrête d'être sur ton strapontin d'église. L'église locale, elle est merveilleuse. Elle est comme un restaurant où tu te nourris. Pourquoi faire? Ben pas pour rester dans le restaurant, tu restes au resto, je fais un mauvais jeu de mots, toute la journée, toi. Non, tu y restes 1 heure, tu te restaures et puis tu y vas. Tu as de l'énergie pour faire autre chose. Mais certains restent dans le restaurant de Dieu, ils se nourrissent d'une petite grâce, allez, j'ai un petit don spirituel là, et puis j'ai un petit verset, puis j'ai reçu telle guérison, encore, donne-moi, Seigneur. Eh bien, moi, j'ai appris autre chose dans ma vie chrétienne. J'ai appris du mieux que je le peux à donner, toujours donner. Celui qui donne reçoit. Tu t'étonnes de ne pas recevoir? Ben oui, tu donnes pas. Tu donnes pas. Oui, tu donnes quoi? 1 euro. 1 euro pour le Seigneur, pour les pauvres. Je me moque pas quand je fais ça. J'ai beaucoup d'humour, ceux qui me connaissent le savent. Alors, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. C'était 3 minutes rien que pour toi, ici sur l'île de Djerba, en Tunisie. Je vous embrasse. À bientôt.